Eh ben, on va commencer alors. Hmm. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Donc, c'était en 2022, si je ne Au m'abuse. Hellfest. Voilà, tout à fait. Ouais. Bah écoutez, ça va bien. Oui. On est sur voilà, beaucoup de travail avec l'album. Mm. Presse. Euh, pour l'instant, c'est le début, donc on est en attente. On espère qu'il y aura des concerts. Oui. Donc là, là, on est surtout dans l'attente, dans la préparation, aussi bien des lives que du reste. Oui, vous vous préparez. Oui. Bon, on va un peu parler de l'album quand même. On est un peu là pour ça. Euh, donc, à quel moment vous avez eu l'idée de ces sept cercles? Neuf, pardon, il y en a neuf. Alors à la base, c'est un projet de longue date que Vincent voulait réaliser. Oui. Ça fait très très longtemps qu'il veut faire un album sur les 9 cercles de l'enfer. Euh, on était, je dirais que du groupe, je dirais que ça fait au moins 7 ou 8 ans qu'ils veulent le faire. Ah oui. Euh, une fois que Transcendance avait été réalisé, on réfléchissait au prochain album et Vincent m'a dit, Mm. écoute, pourquoi on ferait pas Inferno? Et donc il m'a un peu expliqué le concept, il m'a expliqué la chose. Étant donné la ligne philosophique qu'avait commencé à prendre le groupe, Oui. j'ai personnellement trouvé que c'était dans le thème, que c'était parfait, que c'était à propos et il y avait quelque chose de vraiment intéressant à faire et d'utile. Mm. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né Inferno. D'accord. Oui, bah, on sent que c'est très travaillé. C'est vraiment, voilà, tout dans les détails. Il y a beaucoup de, même l'orchestration, tout. Voilà, c'est dans la lignée de transcendance et en même temps, je dirais un niveau au-dessus quand même. Bah, Oui, c'est très gentil. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on a oui, voulu faire, ce qu'on a essayé de faire. Euh, il y a eu une certaine évolution, notamment dans la composition, oui. des harmonies en particulier. Mm. Au niveau des harmonies, vraiment, là, il y a eu beaucoup plus de travail qui a été fait, euh, une plus grande épaisseur, plus de couches. Oui, Euh, je dirais que je trouve personnellement que c'était déjà le cas sur Transcendance, mais les morceaux sont plus distincts. Ils ont plus de personnalité. Ils se ressemblent beaucoup moins. vous Euh, aussi. et c'est possible que le support, l'œuvre de Dante, que les cercles et donc les thèmes de chaque cercle aient aidé à définir une identité plus forte sur chaque Bien morceau. sûr. Oui, Voilà. chaque morceau a sa personnalité finalement. Exactement. Liée justement, bah, chaque cercle, Voilà, de par le thème de qui est par le exploré. thème, oui. Et on sent les ambiances sont un peu différentes. Donc à Oui, tout mesure à qu'on fait. progresse, bien sûr. Exactement. Euh, par contre, il y a une différence quand même. Il y a un morceau qui est en français. Alors, il y avait un morceau en français sur Transcendance, c'était Oui, Attrition, ah oui. mais il est passé beaucoup plus inaperçu. Hum, Euh, et aussi parce que, comment dire, le limbe est assez particulière parce que il n'y a qu'une voix, il n'y a pas d'harmonie. hum, Euh, la composition fait que c'est vraiment la voix qui est mise en avant comparé à Attrition, oui, où Attrition, c'est plutôt un ensemble. Et donc, on peut beaucoup plus facilement distinguer le fait que ce soit du français. J'ai beaucoup de gens qui m'avaient parlé d'attrition et qui ne savaient pas que c'était du français. Parce que on ne comprenait pas. Enfin, même moi, quand je réécoute parfois hum, attrition, il est vrai qu'au niveau de la diction, on a du mal à comprendre parfois que c'est du français. On a du mal à comprendre hum. et Je même les comprends. paroles. Donc, oui, le morceau est passé beaucoup plus inaperçu, mais voilà, on avait déjà un morceau en français sur Transcendance. C'est une chose qu'on essaye de faire et qu'on va essayer de faire sur chaque album, au moins un morceau en français. Ça, franchement, bah, ça rend bien. Hein, ça fait, c'est cohérent par rapport au reste, même si c'est en français par rapport aux autres. Euh, mais ça m'a pas choqué en tout cas. Et Bah, en tout cas, on comprend bien les paroles. bah, ça, c'est super.
L'illustration, ça vient Alors, l'illustration a été réalisée par David Schilleo, plus connu sous le nom de Tabulae. C'est un graveur italien. oui. Donc, Vincent, on avait eu l'idée, voilà, on voulait faire quelque chose, comment dire, dans un style un peu médiéval. Vous voyez? Euh, En temps normal, Terra Fossa, c'est très minimaliste. Mhm. On voit sur les pochettes des précédents albums. Là, on voulait quand même quelque chose de plus poussé, disons, de plus chargé, avec une symbolique forte, de par justement l'œuvre qu'on a utilisée comme support, de par les thèmes qui sont explorés. Voilà, il y a toute une symbolique qu'on pouvait creuser et on voulait justement appuyer la composition, appuyer les textes par l'imagerie. Oui. Mhm. Donc voilà, c'est d'où est venue l'idée de réaliser, de faire réaliser ces illustrations-là. Vincent cherchait un artiste, il est tombé sur Davidé. Il a beaucoup aimé son travail, il m'a montré, j'ai aussi beaucoup aimé le travail. C'était dans le thème d'Inferno, je pense, de par le style de Davidé et de par le fait que l'œuvre datant du XIVe siècle, du début du XIVe siècle, on est quand même... Ah ben, on est ouais, pile dedans, oui. Là, exactement. je pensais même que vous aviez repris une illustration plus ancienne. Bah, il s'avère, par pur hasard, il y a beaucoup d'illustrations qui ont été faites sur les cercles de Dante. Bien sûr. Et une des illustrations du cercle de la trahison du 9e siècle, une de nos illustrations ressemble énormément à une des illustrations qu'on avait pu voir. Oui, C'était très intéressant au niveau de la composition du dessin. On avait choisi la même composition. Bon, dans un sens, c'est dommage parce que voilà, vous retrouvez la même composition. Bien sûr, le style de dessin est différent, donc voilà. Mais voilà, c'était assez marrant. Voilà, et les dessins ont été imaginés par nous, moi et Vincent. J'ai travaillé en coopération avec Davidé. euh, et voilà, on lui a donné les indications. Il nous a conseillé sur ce qu'il fallait faire parce que c'est lui le spécialiste. Donc, au niveau de la composition, au niveau voilà, de comment agencer, ce qu'il fallait placer, il nous disait voilà, là, ça peut être un peu compliqué. Là, il faudrait peut-être faire ça. Parfois, on l'a aussi laissé libre de faire un peu ce qu'il voulait. Par exemple, sur la couverture de l'album, sur la pochette de l'album, la composition, c'est moi qui l'ai imaginé, mais les personnages eux-mêmes, je lui ai donné quelques indications et on lui a simplement dit avec Vincent, faites des gens qui ressemblent à des démons. Voilà, faut qu'il fasse ça. Par exemple, Avarice, on aimerait qu'il ait une bourse dans sa main et qu'il la tienne, bien mais sûr. son visage, etc., tu le fais comme tu penses voilà, être le plus adapté. Voilà, c'est comme ça que les illustrations sont nées. Il y a aussi ces masques sur Alors, les EV. Alors là, on retourne au minimalisme. là, oui, on retourne dans un certain... On a voulu garder une symbolique. Alors, Oui, les masques ont été faits par Laura Verdetti de Rue oui. à Masque, donc RUUA. Elle est roumaine, elle travaille en Roumanie. Elle fait de très, très, très jolis masques, elle est très gentille. Euh, Là aussi, on a travaillé en étroite collaboration avec elle pendant un bon moment parce qu'on a fait plusieurs masques. On a fait des masques pour les clips, on a fait aussi des Oui. masques pour les pochettes des singles. Mm. Euh, Là, on était un peu plus dans le minimaliste, mais on a voulu quand même garder une certaine symbolique. Là aussi, l'appui de l'imagerie pour tout Oui. l'univers d'Inferno. Et donc voilà, les masques représentent en fait les péchés qui sont explorés. On retrouve aussi dans vos clips. Là, Exactement. voilà, il y en a déjà deux ou trois. Alors, Deux. en gros, deux clips, donc Lust et Greed, enfin Greed et Oui, Lust, pour l'ordre oui. chronologique. Il y a un seul masque pour Greed, mais on a fait trois masques pour Lust. Donc voilà, Lust a trois masques différents, Greed a un masque, on a Gourmandise qui a un seul masque, Violence qui a un seul masque. Et voilà. Donc là, oui, on reste toujours dans votre thème, hein. Voilà, simple Exactement. mais efficace. Euh, donc là, j'ai vu qu'il y a déjà au moins un festival de prévu en juin Oui, en Hollande. exactement. Donc, voilà, il y a déjà ça, hein. Et vous Voilà, avez là, quelques pistes pour d'autres choses quand même ou pas? alors on a
notre tourneur qui cherche des dates. Pour l'instant, voilà, on a simplement ce festival en Hollande de prévu, mais non, pour l'instant, c'est assez compliqué. Pour l'instant, Oui, c'est assez compliqué, donc on cherche toujours. On a eu quelques propositions qui, pour l'instant, n'ont pas abouti. On verra, voilà, oui. dans le futur. On espère que la promotion de l'album, que le festival en Hollande, euh, et on espère avoir une bonne réception de l'album auprès du public, aussi bien sûr des critiques, que ça nous ouvrira des portes pour des lives. Parce que là, actuellement, c'est ce qui nous manque. Bien sûr. Alors, je vois que déjà, au niveau de la presse, plutôt pas mal. Album du mois, dans plusieurs médias déjà. Oui, c'est, C'est un bon début. on est très heureux et plein de gratitude pour ça. Oui, justement, c'est inattendu. C'est inattendu. On est très content. On espère que ça continuera dans ce sens-là et qu'on sera à la hauteur. Mais Sur oui, pour scène? l'instant. Non, Sur scène, globalement. voilà, globalement, exactement. Parce que la prestation live compte énormément. On est Bien sûr, musicien avant tout. Mais le message d'Inferno aussi est très important. Et ce message-là, au-delà de le porter via l'album, on le porte aussi dans les interviews, dans les entretiens avec les journalistes, etc. Et donc, bien sûr. c'est important aussi qu'on soit à la hauteur dans ce domaine-là. Et alors, ce message, c'est Alors, bah, ce message, c'est la continuation de transcendance. Donc, c'est la transcendance, c'est le dépassement de soi, l'accès au bonheur, au moins à la paix intérieure, travailler sur ses vices et donc aussi bien sur ses vertus. C'est un travail au niveau individuel qui porte ses fruits aussi bien individuellement que pour la société, pour notre entourage. Voilà, donc c'est, c'est, c'est un message qui doit aussi bien toucher d'un point de vue personnel que d'un point de vue sociétal, même si on n'a pas de prétention politique ou autre. Là, on est vraiment purement dans la morale. oui, on ne parle pas de politique. C'est pas, Exactement. voilà, c'est autre chose. Et c'est autre chose. C'est, enfin, le point de vue moral est plus intéressant. Parce qu'après, c'est Oui, subjectif, hein, la politique. C'est propre à exactement, c'est subjectif. chacun. Alors que voilà, la morale, c'est la morale. Euh, il y aura d'autres vidéos de prévues quand même ou pas? Ou vous allez vous arrêter à ces deux-là? Pour l'instant, non. On a eu de, on a eu l'envie de faire d'autres vidéos. Euh, Malheureusement, ça demande beaucoup de moyens financiers, logistiques, etc. Euh, le reste, comme par exemple les concerts, les tournées demandent aussi beaucoup de moyens. Mhm. Donc, étant donné qu'on a des moyens qui sont limités, on doit les utiliser intelligemment avec parcimonie. Donc là, on a déjà voilà, réalisé 2 clips, des visualizers. Donc là, pour l'instant, on va se concentrer sur les lives. Donc non, il y a pas de prochaine vidéo de prévue. On aimerait beaucoup. Avec Vincent, on a eu beaucoup d'idées justement là-dessus. On aurait aimé, ça aurait été très très intéressant de faire un clip pour chaque morceau. Mais voilà, ça fait quand même 10 clips. C'est déjà beaucoup. Déjà deux, ça a été. C'est bien. Voilà. Ça donne un bon échantillon de Mais l'album, je pense. en fonction de comment va évoluer la situation du groupe, voilà, là, je voudrais pas parler pour Vincent, mais je suis sûr qu'il serait d'accord avec moi. On serait très enclin à faire d'autres clips, à Oui. continuer la chose. Après, rien n'empêche d'en faire un plus tard si vous pouvez. Exactement. Si on peut, on le fera. Ça, c'est sûr. Et si vous deviez en faire un, ça serait sur lequel morceau? Je pense que Violence, ce serait sûrement le prochain clip. Oui, Oui. Violence, oui, je pense. Mm. C'était justement un des morceaux pour lequel on hésitait. Oui. Mais étant donné l'ambition qu'on avait pour ce clip et les moyens qu'on avait, on a préféré
partir sur un autre clip parce comment dire, on ne veut pas, on ne veut pas abaisser la qualité parce qu'on n'a pas les moyens. Hum, Donc je on préfère comprends. attendre. On préfère attendre. Et une fois qu'on peut faire ce qu'on veut, on le fait. Bien sûr. Donc Parce là, qu'une fois que oui. oui, oui, non, vas-y, continue. Ah, Continue. non, une fois que la chose a été faite, c'est dur de revenir dessus. Oui, Et donc voilà, on ne veut pas gâcher l'opportunité. c'est vrai que c'est mieux. Vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Exactement. Donc là, la suite. La suite, c'est la recherche de concerts. Voilà, la suite, c'est la recherche de concerts. On est en train de discuter justement pour la suite d'Inferno aussi. On est déjà en train de la préparer. Ça sera évidemment à 90% sûr dans la même ligne philosophique, ça c'est évident. Hum, On, on avait, on nous avait parlé de ça et on avait aimé l'idée de, vous voyez, dans Inferno, il y a quatre des péchés qui sont des péchés capitaux. oui, Il manque donc trois péchés capitaux. On s'était dit peut-être entre Inferno et le prochain album, sortir trois morceaux qui sont sur les trois péchés capitaux manquants. L'orgueil, l'envie, la paresse. hum, Euh, J'aimerais aussi beaucoup, à titre personnel, explorer les vertus, parce que c'est justement aussi important que les vices. Là, voilà, on a exploré les vices. On va finir avec ça serait intéressant de finir avec les péchés capitaux. bien Ce sûr. serait ensuite logique de compléter avec les vertus. Et oui, parce que c'est bien aussi les vertus. Exactement, voilà, c'est le niveau au-dessus, c'est l'étape au-dessus. D'abord, on corrige, on lutte contre ces vices, on essaie de les corriger au maximum, et de cette lutte vont naître les vertus. Et c'est ces vertus, c'est l'exercice de la présence et l'exercice de ces vertus qui nous rendent bons, qui nous font faire des actes bons, qui nous inclinent au bien et qui nous font atteindre notre fin, qui est le bonheur. Hum, Euh, Ensuite, à côté de tout ça, peut-être essayer d'explorer des choses qui sont annexes, qui ne font pas forcément particulièrement partie de la morale, oui, mais qui sont liées, qui sont des qualités ou enfin, des choses dont on a besoin, des concepts dont on doit connaître l'existence ou dont on doit connaître la substance pour justement lutter efficacement contre ces vices et obtenir ces vertus. Donc, pour vous donner un exemple, mais en soi, c'est lié à la vertu dans un sens, mais c'est le concept de résilience, par exemple. Donc, on peut le lier à la vertu d'espérance, à l'espoir, vous voyez? Mais c'est un peu plus précis dans le sens où la résilience, c'est souvent suite à un trauma, par exemple. Donc, c'est important d'explorer ces choses-là. c'est une période où on a besoin de beaucoup de vertus en ce moment. Oui. Oui, oui. Il en faut hein, pour supporter. Oui, il en faut. Mais c'est pourquoi c'est pourquoi il faut connaître les causes du vice, les causes du péché dans un sens, pour mieux s'en défendre, mieux s'en protéger, aussi mieux les supporter. Parce qu'il y a Oui, une chose, j'ai pu remarquer quand je discute avec les gens, euh, le désespoir est cause de beaucoup de malheur, même hum, de malice, je dirais. Les gens désespèrent beaucoup. Euh, Le fait est que le désespoir nous fait abandonner. Le, le désespoir nous fait abandonner et on en oublie le fait que nous sommes des acteurs dans cette lutte entre le bien et le mal. Nous sommes voilà, on est à la fois l'épée et le bouclier. Et tout le monde, quelle que soit sa condition, peut agir d'un point de vue moral. hum, hum, D'un point de vue moral, on est tous égaux. Voilà, il y a pas de différence de sexe, d'âge, de poids, de taille, de quoi que ce soit, d'intelligence. La morale, c'est la morale. Tout le monde peut être bon, comme tout hum, le monde peut être mauvais. oui. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut faire une différence. Et c'est pourquoi
le désespoir est très dangereux parce qu'il engendre l'inaction, il engendre la malice, il engendre le mal. Euh, et c'est pourquoi justement j'aimerais beaucoup qu'on aille sur les vertus, parce que dans les vertus, il y a justement cette vertu qui est l'espérance, qui est l'espoir. Et il me semble, alors c'est pas la seule qui soit nécessaire aujourd'hui, on aurait besoin de toutes les vertus, mais les vertus sont connexes. Lorsqu'on travaille une vertu, les autres grandissent avec. Alors, Oui. c'est comme une main. Lorsqu'on a un doigt qui grandit, les autres grandissent avec, mais évidemment, tous les doigts ne font pas la même taille. Et donc, on a une vertu qui va plus briller en nous, mais les autres aussi sont présentes. Et on a besoin de toutes ces vertus. Par exemple, une vertu qui me vient en tête, qui est elle aussi très importante à côté de l'espoir, c'est la force d'âme. Parce Mm. que c'est pas, on a besoin de force pour lutter contre les vices et pour travailler nos vertus. Parce que ça demande de la force, ça demande du courage, ça demande des sacrifices. Et c'est difficile, c'est très difficile. Sachant que la nature humaine est inclinée naturellement vers comment dire, au plaisir, quel qu'il soit, que ce soit voilà, le plaisir des sens ou des plaisirs plus spirituels, l'orgueil, la luxure, qui sont deux types de désirs différents. L'un est plus spirituel, l'autre est matériel, physique, sensible. Voilà. Ça fait un bon thème. Oui, ça ferait un thème très intéressant. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui. Et, vous voyez, c'est là toute la frustration de la chose, c'est que je continue de travailler sur Inferno, même si voilà, même si les morceaux, les paroles ont été écrites, les morceaux ont été enregistrés. Je continue à côté de travailler Mm. dessus, sur tous ces thèmes, tous ces sujets, Bien sûr. justement pour les entretiens avec les journalistes, pour approfondir la chose, pour aussi vérifier. Je revérifie toujours que je ne me suis pas trompé. Pour l'instant, ça va, j'ai été épargné à ce niveau-là. Euh, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire. Et c'est très frustrant. Vous voyez, par exemple, ou alors lorsqu'elles sont dites, dans le morceau, elles sont dites de façon implicite. Il y a des choses que j'ai pu dire de manière explicite. En lisant les paroles, on le comprend tout de suite. Et des Mm. choses qui sont plus implicites, qui demandent une certaine réflexion. Et là était toute la difficulté, c'est qu'est-ce que je dois écrire qui doit être explicite, qu'est-ce qui est le plus important à faire comprendre tout de suite, à montrer comme une évidence, et qu'est-ce qu'ensuite je dois laisser à la réflexion de celui qui écoute. Et donc, pour vous donner un exemple concret, sur Grid, dans l'avarice, on a deux types d'avares. On a celui qui va rechigner à donner, qui va avoir du mal à se séparer de ses biens. Et on va avoir celui qui va essayer d'avoir le plus possible. Quand il va prendre quelque chose, il va essayer de prendre le maximum. Je n'en parle pas explicitement dans Grid. C'est implicite. Et voilà, ça, c'est une source c'est source de frustration parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur et qui, selon moi, sont très importants. La qualité du message est d'une très grande importance. On ne peut, je ne pense pas que, enfin, on a, pas- je- j'ai le sentiment qu'on n'a pas le droit à l'erreur là-dessus, parce que les conséquences pourraient être terribles, irréversibles. Euh, et donc voilà, le choix a été difficile, la frustration a été grande à ce niveau-là. Et c'est donc sur les vertus, je sais que je retrouverai cette même frustration. Vous voyez? C'est sûr. Euh, Il y a mais une voilà, certaine j'ai limitation aussi dans le temps. exactement le morceau a une limite, Oui. la ligne de chant donne une limite, parce qu'il faut aussi que le morceau soit beau. Je, j'aurais pu écrire une thèse sur un morceau, mais voilà, avoiner des paroles comme ça n'aurait pas eu de sens. Non. Après, il faut faire une thèse, faut en faire un essai à côté. Euh, donc, les paroles, c'est toi et la musique, c'est ton frère. Voilà, exactement. C'est C'est comme ça que vous êtes répartis. comme ça qu'on s'est réparti les tâches. Vincent a composé, j'ai écrit les paroles, j'ai un tout petit peu participé sur certaines harmonies vocales et la ligne de chant de Limbe en particulier. Vincent a participé au niveau de la structure du texte. Hum, Mais pas que de la structure du texte, aussi la structure des phrases par rapport aux lignes de chant.
Donc voilà, on a chacun eu notre, on s'est chacun réparti les tâches, mais on s'est entraidés. Il y a eu Mm. un travail de coopération tout de même. Oui. Oui, pour que les deux quand même soient cohérents. Exactement, pour que Voilà. les deux soient cohérents et qui s'imbriquent bien dans l'un dans l'autre. D'accord. Donc, on va passer à la conclusion. Hmm. Donc là, voilà, un très bel album. Je vous remercie. J'ai senti le travail. Voilà, on sent qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Je me permets de vous couper 2 secondes. Je me Oui. souviens que sur l'EP, votre morceau préféré, c'était The Butcher. Mm. Euh, dans Inferno, il ne me semble pas qu'il y ait de morceaux qui ressemblent à The Butcher. C'est une des parties de Terrafosa qu'on retrouve le moins dans Inferno. On pourrait peut-être imaginer la fin de Treachery avec The Butcher qui a ce même impact, je dirais. Mm. Donc du coup, la question que je voulais vous poser, Oui, c'est quel est le morceau d'Inferno qui vous, d'un point de vue musical, j'entends, bien vous sûr. a le plus plu? Alors, j'avoue, j'hésite entre deux. Ça serait ou Lust ou Mhm. Violence. Ok, ouais. Voilà, ça va être Je vois. les deux morceaux voilà, qui m'ont le plus touché. Oui, les deux ont une puissance qui est assez différente l'un de l'autre. Violence, c'est droit, je dirais. C'est, Mm. c'est guerrier, dans un sens. Lust, c'est plus sensuel. Le riff est plus Forcément. envoûtant. C'est plus envoûtant, ouais, je dirais. Même au niveau des harmonies, d'un peu tout. Oui. C'est vrai, tout à fait. Voilà, voilà, ça c'est les deux morceaux qui m'ont le plus plu. Même si l'ensemble de l'album est très bien, j'ai beaucoup aimé. Écoutez, bah, je suis très content de l'entendre. Ça me fait plaisir. Je sais que vous attendiez, lorsqu'on s'était vu au Hellfest, que vous Mm. attendiez, voilà, de Inferno. On avait déjà parlé On d'Inferno à en cette avait époque-là. parlé, je m'en souviens. Oui, oui. Exactement. Mais il y avait, voilà, encore aucun morceau n'était sorti. Il me semble que le mastering n'était pas encore fini. C'était à l'état de projet. Ouais, ok, voilà. Ouais. Et donc, voilà. Donc, j'étais impatient d'avoir votre retour là-dessus. Je me demandais, je savais que vous attendiez aussi de votre côté, Tout à fait. voir ce qu'allait donner Inferno. Mm. Ah ben voilà. Donc c'est avec plaisir que je l'ai découvert. Bah, écoutez, je suis vraiment très content, en tout cas. Et maintenant, je suis J'ai, impatiente de vous voir sur scène. Bah oui. on est impatient d'être sur scène aussi. Donc, on est très content pour cette date en Hollande. Ça donne du mouvement, une certaine dynamique tout de même. Voilà, c'est ça le problème aussi que qu'on peut rencontrer dans la musique en tant que groupe, c'est cette dynamique. Mm. C'est en dehors des préparations des albums, vous pouvez pas passer votre vie à préparer des albums. Il y a un moment, il faut que un projet porte ses fruits et il porte ses fruits euh, avec les concerts, les tournées, c'est la fin en soi, dans un sens. C'est un Du peu la finalité, musicien. oui. Exactement, c'est la finalité du musicien. On sort un projet, Mhm. on essaie voilà, de faire quelque chose avec ce projet. Ce projet nous, comment dire, nous permet de communiquer via les médias et ensuite nous permet de jouer notre musique et donc de pouvoir en vivre aussi à côté. Oui, puis vous faire connaître, voilà. Exactement. Oui. Je pense que là, c'est bien parti. Voilà, vous aviez déjà un petit peu commencé avec Transcendance et Mais vous écoutez, montez. j'espère. Voilà, on essaie de garder la tête froide, tête sur les épaules, on reste concentré sur ce qu'on va faire. Mais, C'est important. j'espère. J'espère, écoutez. En tout cas, pour l'instant, les retours sont bons. On est très content de ça. Et on espère que ça continuera ainsi. Et j'ai vu pas seulement qu'en France. Oui, oui, en Allemagne aussi. Oui, c'est vrai. On a Mm. eu des retours en Allemagne, un peu en Angleterre, il me semble. En Grèce.
En Grèce, Euh, j'ai vu en Grèce. Là, comme ça, je n'ai pas d'autres pays en tête. Mais oui, C'est oui, oui, c'est vrai. On était surpris. On était surpris. Agréablement surpris. forcément. Ben, merci beaucoup pour ces Ouais. réponses. Bah, Puis ben, j'espère à bientôt. bah, merci à vous. Oui, j'espère aussi. Bah, sûrement en espérant vous voir à un concert très prochainement. Voilà, ou ailleurs, Oui. Bon, en tout cas, bah, autour merci d'un beaucoup. verre. Merci Avec beaucoup. plaisir. Et Avec puis, plaisir. ben, bonjour à Vincent, hein. Je lui passerai le bonjour. Merci. Au revoir. Au revoir.